Bien, bah, écoutez, on va démarrer. Je suis donc en présence de Isabelle Bornet, donc, qui est la présidente de notre association d'anciens, de l'Alumni, et donc Éric Lamarck, le directeur de l'IAE de Paris, pour partager avec vous ce premier échange et cette première conférence donc, autour des MBA et plus généralement la formation au sein de l'IAE de Paris dans les études supérieures au management. Très rapidement, quelques éléments de présentation dans le quart d'heure qui vient, et puis nous serons surtout à l'écoute de vos questions. L'IAE de Paris, je dirais notre idée et notre signature, hein, c'est de rappeler et de vous faire participer à une grande histoire autour du management, puisque nous formons évidemment au management, avec un diplôme historique, le MAE, qui est en fait un MBA. Donc on n'a pas attendu la mode des MBA il y a une vingtaine d'années pour être dedans. Donc depuis l'origine, il y a plus de 60 ans, nous formons effectivement des managers et nous formons des personnes qui n'ont pas un parcours forcément dans le management au départ, qui sont issus des ingénieurs, de la santé ou d'autres secteurs, et qui veulent accéder à cette double compétence du management. Donc nous sommes un établissement public d'enseignement supérieur, nous sommes un établissement associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui elle a plus de 700 ans d'existence, qui est une des plus vieilles universités du monde, et bon, évidemment, un nom qui est extrêmement connu et qui offre beaucoup de visibilité à l'international. Nous privilégions historiquement la formation continue, puisque nos étudiants sont des personnes qui ont fait souvent d'autres études et qui viennent se compléter leur formation en management, mais aussi des gens qui ont fait du management et qui viennent progresser avec nous. Donc, près de plus de 2000 professionnels formés chaque année, avec une offre de 18 exécutives programmes en diplômant. Donc, nous, notre particularité, c'est de faire du diplômant, que ce soit sur des formations généralistes, donc c'est MBA généralistes, ou des masters spécialisés. Et nous, ce qui s'appelle un MBA, derrière, vous avez un diplôme national, soit un diplôme national de master, soit un diplôme de l'Université Paris 1, soit le doctorat si vous souhaitez aller vers le doctorat. Notre influence à l'international, elle est certaine au regard de la notoriété de notre établissement et de notre université, avec aussi bien pour la formation que la recherche, près de 70 accords de partenariat et évidemment beaucoup d'accords avec les entreprises. Alors, je laisse Isabelle préciser pour les alumni. 36 000 alumni, nous sommes aussi un établissement qui a considéré depuis longtemps que les alumni devaient être un point d'attache fort, et nous nous appuyons beaucoup sur eux pour le développement de notre établissement. Donc, peut-être très rapidement quelques chiffres sur nos alumni et quelques exemples rapides, Isabelle. Oui, bien sûr. Alors, nous avons aujourd'hui nos alumni, on a une répartition qui est 32% travaillent en France, sont basés en France, et le reste est sur d'autres pays. La plus grosse communauté, on va dire, d'alumni présents, ils sont sur le continent africain et notamment en Algérie. Et nous avons, en termes de secteur d'activité, le plus gros secteur, évidemment, dans lequel on va se trouver, c'est l'assurance, tout ce qui tourne autour des activités de conseil et de systèmes d'information. Et en termes de profil, juste pour illustrer le type de profil et à quoi justement ce passage par l'IAE de Paris permet d'aller plus loin. Je vais vous parler de Christelle. Christelle, quand elle a fait son master, elle était simplement chef de projet IT. Elle était sur tout ce qui était infrastructure. Elle a fait le MBA en 2015. Et depuis, elle a basculé vers quelque chose qui l'intéressait, puisque c'était plutôt en allant vers un travail beaucoup plus transversal dans un métier qui est d'actualité, puisque c'est tout ce qui est transformation digitale. Elle travaille aujourd'hui pour le groupe Crédit du Nord. Donc, c'est plutôt un peu ce que ça permet. Un autre profil, c'est pareil, c'est une de nos alumni qui a fait le MBA en 1998, donc il y a très longtemps.
et qui aujourd'hui vient d'être promu à la SGS, qui est une société de contrôle qualité et qui vient d'être promue au Cameroun en tant que directrice donc pour SGS au Cameroun. Et je vais vous parler de 2 autres profils qui sont très intéressants aussi parce que c'est des parcours très différents. Je vais vous parler d'abord de Macaire qui, lui, a fait plusieurs masters d'ailleurs chez nous. Il a fait le dernier en date concerne le master finance avec l'Institut de haute finance en 2017. Et Macaire, il est aujourd'hui directeur des systèmes d'information à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et en fin de compte, dès son premier MBA à l'IAE de Paris, très vite, il a pu évoluer justement sur des postes à plus grande responsabilité. Et je vais finir par Cécile, qui est une doctorante et qui justement a fait d'abord un master recherche sciences de la gestion en 2018 et qui aujourd'hui donc poursuit son travail de recherche. Et dans ce cadre-là, eh bien l'alumni, justement par rapport à sa recherche, eh bien, lui a permis de trouver eh bien, un poste pour poursuivre ce travail-là. Voilà. Donc, l'alumni, c'est aussi cela. C'est vous rentrez dans un grand réseau en France et à l'international. Et nous avons des référents pays actuellement sur plusieurs continents. Et donc, c'est aussi ça, faire l'IAE de Paris. Voilà. Merci Isabelle. Donc, effectivement, grande diversité d'étudiants à l'entrée, grande diversité de profils. Et ça fait vraiment partie de nos valeurs, de notre ADN, d'avoir cette diversité. Nous sommes très attachés à ces valeurs d'abord humanistes, ces valeurs d'égalité des chances. Et nous sommes un établissement public et nous portons cette idée de pouvoir promouvoir la réussite de nos anciens en dehors de parcours bien balisés, passant par des formations, je dirais, académiques, qui relèvent sans doute d'autres logiques et d'autres secteurs. C'est vraiment l'idée qu'on peut donner à chacun une possibilité d'évoluer dans son métier, dans ses métiers et avoir des responsabilités, même si on a eu un parcours voilà, un peu atypique ou même chaotique des fois. Et on est prêt, nous, à donner leur chance et à accompagner des personnes, des hommes et des femmes vraiment pour que, même après, avec le temps, elles puissent se retrouver à des hauts postes de responsabilité. Et on attache évidemment beaucoup d'importance à la personnalité de ceux qui nous rejoignent. On parle beaucoup en ce moment de peer learning, comment apprendre des autres. Nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. On n'a pas attendu aujourd'hui pour le faire et on construit nos groupes de formation continue vraiment dans cette idée de ce que va apporter tel ou tel étudiant, tel ou tel stagiaire à son groupe, pour que chacun puisse apprendre de la diversité des autres. Et vous avez une très grande diversité à l'intérieur des promotions. Nous avons également un certain nombre de convictions pédagogiques, je pense, qui nous distinguent d'autres établissements. Voilà, nous, on accorde une vraie priorité aux fondamentaux. Je considère, à titre personnel, que trop souvent, les gens sont en difficulté parce qu'ils ont une connaissance insuffisante des bases du management et des disciplines du management, comme ou la finance, ou le marketing, ou les ressources humaines. Et nous, on va prioriser les fondamentaux, avec également des enseignements transversaux pour mettre en musique toutes ces disciplines de la gestion, parce que un financier ne doit pas rester financier, quelqu'un des RH ne doit pas rester des RH, mais avoir des visions transversales, et c'est le sens de nos recherches. Isabelle parlait de la recherche, des étudiants qui d'ailleurs poursuivent en recherche et après nous rejoignent comme professeurs. Et évidemment, il y a aussi beaucoup d'anciens qui sont des intervenants ensuite, qui viennent nous aider dans les formations. Notre pédagogie, historiquement, elle est fondée sur des études de cas, sur des mises en situation et sur des partages d'expériences. Et nous développons des activités de recherche avec la Sorbonne, au sein de la Sorbonne, avec des chaires qui sont financées par du mécénat qui vient de différentes organisations, publiques ou privées, coopératives, mutualistes, ou même parfois d'organismes professionnels. Donc, tous ces sujets de la proximité avec les entreprises, de la proximité avec la recherche, une recherche qui est là au service de l'évolution et du développement des organisations en général. Dans nos programmes, cette idée de cette première conférence, puisque demain vous en aurez une autre pour l'IAE de Paris, c'est vraiment de
de vous informer sur le fait que nous avons des MBA généralistes, hein, qui permettent d'acquérir une deuxième compétence en dehors de la compétence que vous avez déjà, soit sur des programmes classiques en français, soit sur des programmes en anglais. Et nous avons aussi des programmes online via nos partenariats avec notamment l'IFG, qui nous appuie dans le développement de 2 programmes purement online ou en mixte. Après, vous avez évidemment des programmes pour approfondir certains domaines. Je ne vais pas tous les citer, mais nous pensons qu'aujourd'hui, des domaines comme la supply chain, comme la santé, comme évidemment, classiquement, les sujets de finance, de marketing RH ou autres, ou de contrôle de gestion sont importants. Nous développons aussi, je crois, une particularité, c'est de travailler aussi sur des programmes spécialisés sur les associations ou sur le secteur non lucratif. À côté de ça, à côté de ces masters, nous avons des diplômes d'université qui sont plus spécialisés sur des sujets un peu précis. Mais ces sujets précis, on les voit émerger véritablement aujourd'hui, hein. Le management transversal des risques, je ne vous fais pas, je dirais, un dessin au regard de la situation, la data science et l'évaluation des data, ou l'évaluation des entreprises et des actifs. Et évidemment, dernier volet de notre offre, c'est le volet entrepreneuriat, avec un DU entrepreneuriat, et plus généralement quand même des modules autour de l'entrepreneuriat ou je dirais, animés d'un esprit entrepreneurial au sein des programmes que j'ai précédemment cités. En tant qu'université et composante d'une université, nous avons évidemment la formation à la recherche, et je m'aperçois, pour avoir eu récemment des conseils d'administration avec des hauts dirigeants d'entreprises comme Ipsos ou L'Oréal, un intérêt de plus en plus marqué pour que les doctorats, qui vont sans doute évoluer avec des doctorats plus orientés vers, je dirais, aussi le côté professionnalisation, eh bien, nous offrons évidemment la formation à la recherche avec un laboratoire que nous partageons avec la Sorbonne autour de collègues de management qui sont basés chez nous ou qui sont basés sur les différentes entités de la Sorbonne. Voilà, donc si vous faites le choix, et je répondrai à vos questions avec Isabelle aussi sur les alumni, si vous faites le choix de l'IE de Paris, vous faites d'abord le choix de la Sorbonne, hein, et de sa visibilité internationale et de sa notoriété. Globalement, notre expérience, je dirais, je pense, plaide en notre faveur. On a voilà une capacité, on a démontré depuis beaucoup de temps notre capacité à nourrir nos formations par la recherche, à travailler avec des groupes limités, à être vraiment ancré dans les pratiques des entreprises. L'insertion et la professionnalisation a été mentionnée. Isabelle a mentionné à nouveau je dirais les parcours, quelques exemples de parcours de personnes chez nous, parmi nos 36 000 alumni, et on est très heureux d'avoir une association d'anciens active, parce que c'est pas toujours fréquent dans les IAE ou dans les universités. Voilà, donc nous sommes vraiment attachés à tout ça et attachés à cette idée de promotion professionnelle accessible pour tous. Et pour terminer, peut-être quelques statistiques au-delà de celles qu'a citées Isabelle. Hein, moi, je retiens que finalement, près de 2 tiers de nos étudiants, parce qu'on les forme à l'étranger ou parce qu'ils sont attirés par nos formations et qu'ils viennent chez nous, mais repartent après chez eux pour travailler, eh bien, finalement, les 2 tiers de nos étudiants sont à l'étranger. 1 tiers reste chez nous. Et pour ceux qu'on interroge quelques mois ou quelques années après leur formation, on s'aperçoit que très vite, hein, 6 mois après leur diplôme, ils ont pu progresser, ils ont pu renforcer leur position, et en tout cas, ils ont pu le voir. Leur salaire a été impacté positivement. Certains, pas mal, ont changé d'entreprise, et aussi une très grosse majorité a changé de poste. Bon, ça, ce sont nos critères pour penser que ce que l'on fait, c'est plutôt pas mal, et qu'on le fait en toute humilité, dans un monde extrêmement concurrentiel, mais on a des vrais arguments à faire valoir, avec un positionnement, donc cette double compétence, cette idée de diversité et d'ouverture, cette idée de voilà, nos valeurs humanistes et publiques aussi, hein, de promouvoir l'égalité des chances, qui, je pense, satisfont nos alumni, et régulièrement, vous les voyez témoigner sur notre site internet. Ben, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, je reste à votre disposition avec Isabelle, bien sûr, si vous avez des questions sur le devenir de ce diplômé, et sur nos programmes. Voilà. Nous sommes tout oui à vos questions. Je peux revenir sur des programmes en particulier
voilà, je pense que je verrai les questions, ou me fera part des questions. Okay. Sur le chat, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? N'hésitez pas. Voilà, d'accord, j'ai accédé au chat. Voilà. Donc, vous avez à l'écran vous avez à l'écran donc la partie également. Si vous avez des questions sur le financement vous avez des questions sur le financement des formations. Ces formations sont éligibles au CPF. Hein. Ces formations sont également éligibles sur tous les dispositifs classiques de financement. Alors, on est en pleine évolution je dirais, réglementaire. Hein. Vous le savez, les lois sur la formation professionnelle sont en cours de mise en œuvre, donc on peut avoir des choses qui sont un petit peu en train de bouger, mais nous avons quand même je dirais maintenant une certaine visibilité sur qu'est-ce qui pourra se faire et qu'est-ce qui pourra pas se faire. Peut-être préciser une ou deux choses tant qu'il n'y a pas de questions sur le chat. Première chose, c'est que pour ce qui est des MBA, hein, des formations en exécutive, hein, la plupart des diplômes sont organisés selon deux formules, une formule en journée bloquée et une formule en soir. Et donc avec une structuration, d'abord une thématique, les thèmes sont identiques, bien évidemment. Mais pour ce qui est des journées des journées bloquées, hein, donc on est vraiment sous une forme de séminaire présentiel regroupé. Alors actuellement, évidemment, on est dans une situation un peu voilà, d'attente, hein, de voir un petit peu comment la rentrée va s'organiser. Nous sommes en train de préparer des plans d'activité pour la rentrée qui vont prévoir je dirais, une situation hybride, très certainement, avec des personnes qui pourront être en présentiel, puisque nos établissements peuvent accueillir, dès à présent d'ailleurs, comme elle veut, sinon moi je peux le dire. Accueillir des éléments de formation et dès la rentrée, donc des dispositifs qui seront mixtes et avec une partie des gens qui pourront assister en présentiel, mais aussi des possibilités de connexion à distance à nos cours. Donc, vous connaissez tous la situation. Hein, les universités, et vous avez beaucoup de communication sur les universités. Je tiens à vous indiquer qu'à ce jour, les activités de formation professionnelle et exécutive peuvent s'organiser en présentiel et que nous allons, d'ailleurs, dès le mois de juillet, probablement commencer à remonter en puissance sur nos activités en présentiel. Donc voilà les éléments d'évolution que vous allez avoir ces derniers jours. Donc le MAE, puisqu'il y a une question sur le MAE. Donc le MAE est une formation historique, hein, d'abord de l'IE de Paris. Les IAE ont été créés pour ça, pour développer donc le MBA Management et Administration des entreprises. Donc on tient, même si le mot maintenant administration des entreprises peut paraître un peu dépassé, on tient à ce diplôme qui est notre diplôme d'origine. Donc l'objectif de ce diplôme, c'est véritablement de vous faire connaître un petit peu toutes les disciplines du management, hein, avec donc avec une partie plus sur le chiffre, hein, donc la partie comptable, information comptable, un peu de finance, de contrôle de gestion. Donc on a un volet, on va dire le chiffre, hein, la compréhension de la situation financière de l'entreprise. En tant que manager, c'est évidemment quelque chose que l'on doit avoir en tête. Et puis après, les fonctions classiques du management, à savoir la fonction marketing, la fonction ressources humaines, la fonction système d'information et une fonction opération. Donc là, si vous me parlez du MAE classique, hein, standard, je dirais, je serais tenté de dire, en soir, eh bien, vous viendrez le soir, un soir par semaine, et parfois quelques samedis, pour assister à ces cours et travailler donc soit en groupe élargi, puisqu'il y a des amphis qui sont communs à tous les groupes, hein, et puis des groupes restreints sur lesquels vous allez travailler, donc ça s'appelle des TD, des travaux dirigés, et
Voilà, donc avec des évaluations qui sont classiques. Ces évaluations, d'ailleurs, c'est valable pour tous les diplômes. Ces évaluations combinent des travaux collectifs, des travaux de contrôle continu, avec des examens. L'IAE de Paris est un endroit où on passe des examens. On n'a pas cédé à la tentation ou à la mode de certains établissements de donner le diplôme sans passer d'examen. Nous passons des examens, je dirais, pour valider un certain nombre de compétences. Voilà, donc la formule le soir, elle suppose un engagement important de votre part aussi, parce qu'il faut venir dans nos locaux régulièrement, mais voilà, avec la chance de rencontrer d'autres personnes qui sont un petit peu comme vous. On est vraiment dans ce diplôme-là, Sébastien, puisque vous posez la question, dans la recherche d'une double compétence, des formations. On profite aussi, ça rejoint la formation, Marilyn qui pose une formation une question sur la façon de travailler. Oui, évidemment, tous nos diplômes, et c'est d'ailleurs aussi une caractéristique de l'IAE que je n'ai pas mentionné, sont faits pour que vous continuiez à travailler. Donc que ce soit la formule soir que mentionnait Sébastien, ou la formule en journée bloquée, vous pouvez évidemment continuer à travailler. Nous ne faisons pas de programme totalement présentiel. Et donc, pour ce qui est des formules du soir, qui sont un petit peu les formules historiques, on vient un soir par semaine et quelques samedis, évidemment hors vacances. Et pour ce qui est des journées bloquées, par mois, vous avez un regroupement qui là va imposer de s'organiser avec son employeur ou de prendre des congés, parce que c'est pas énorme non plus en termes de jours, mais sur des jeudis, vendredis, samedis. Donc ça veut dire que 2 jours par mois, vous devrez vous libérer de vos obligations professionnelles sur des journées. Voilà, donc ce qui a permis, voilà, après ça dépend des arrangements que vous avez avec vos employeurs, de votre organisation personnelle, du fait que vous soyez localisé à Paris ou pas à Paris, donc une série de... Simplement, la formule en journée bloquée, c'était ça que j'avais commencé à faire avant de répondre à Sébastien, la formule en journée bloquée, elle est complétée par un voyage à l'international avec le groupe d'étudiants. Donc on se rend dans un pays où on pense que c'est important que les étudiants voient ce qui se passe et de ce qui peut être différent de ce qu'on peut leur dire pendant le présentiel et pendant les cours. Donc la formule en journée bloquée va supposer que une fois dans les 18 mois, vous puissiez vous libérer une semaine pour participer à ce voyage d'études avec les autres membres du groupe et un enseignant de l'IAE de Paris qui accompagne systématiquement le groupe et qui c'est pas un voyage d'agrément, je dirais, mais c'est un voyage de découverte, de pratique professionnelle dans des contextes extrêmement différents. C'est toujours très, très riche parce que par ailleurs, ça permet d'accélérer la cohésion au sein du groupe d'étudiants et d'avoir des partages un peu plus poussés et intenses que ce qu'on peut avoir si on arrive juste le soir pour faire le cours. C'est pas toujours très évident. Bon, ça aussi, c'est un élément je dirais, de choix et de conviction forte de dire on vient ici et on continue à travailler. Peut-être Isabelle sur la soutenabilité des formules. Comment les anciens aussi ont vécu la soutenabilité des formules et après Barbara pourra préciser parce qu'il nous reste un autre point. Un peu de temps. Donc moi j'ai fait en cours d'histoire, donc je peux parler de mon cas. Et à l'époque, mes enfants étaient petits, donc il a fallu se réorganiser. En fin de compte, quand on décide de faire ce moment de parcours, c'est aussi un projet familial en réalité. Et c'est ce que disent la plupart de nos alumni, alors qu'ils aient des enfants ou pas. Mais en tout cas, ça fait partie d'un projet familial finalement. Donc on se réorganise en continuant à travailler et en venant en cours. Parfois, c'est difficile et c'est tout l'intérêt d'être en groupe et d'avoir toujours, on va dire, les camarades pour dire, allez, on y va, il faut y aller. Et il y a une vraie entraide. Donc ça, c'est ce que disent tous nos alumni. C'est toujours cette chose. Et puis, c'est un moment d'ouverture et on change derrière. Ça, c'est ce que tout le monde retrouve. Une fois qu'on a fait ce parcours, on a d'autres aspirations. Et c'est à cela aussi que vous allez pouvoir accéder en choisissant l'IAE de Paris. C'est vous ouvrir sur autre chose. Je t'en prie, Barbara. Merci. Non, ce que je voulais juste rajouter pour ceux d'entre vous qui envisagent éventuellement de poser une candidature à l'IAE de Paris. On m'entend très mal.
Ah. Oh non, ça va, ça va, ça va. Les calendriers des regroupements, notamment pour les formules en journée, sont connus très très en avance. Donc ça vous permet en fait au moment, même si vous commencez à y réfléchir un an avant, de trouver en ligne sur notre site internet toutes les informations sur les calendriers et les moments auxquels vous serez amené à venir à l'IAE. Donc, ça vous permet de vous organiser effectivement, notamment pour les formules en journée bloquée, de commencer à en parler avec votre employeur, etc. Voilà, alors sur le chat, il y a une question supplémentaire sur la candidature venue de l'extérieur. Oui, bien sûr. Enfin, on accueille régulièrement des étudiants étrangers. Je crois que même si je fais le total actuellement des étudiants étrangers, je suis pratiquement à la moitié de mes étudiants sont à l'étranger, qu'ils soient localisés sur place ou qu'ils viennent nous rejoindre ici à l'IAE de Paris. Donc là, actuellement, on est toujours dans une certaine petite incertitude quand même sur les conditions de déplacement des uns et des autres. Donc nous sommes en train de délivrer de produire des scénarios et des plans de relance de nos activités en fonction de la situation sanitaire. Hein. Donc il est possible que les premiers cours soient à distance si jamais la situation n'est pas rétablie pour des étudiants qui voudraient démarrer dès le mois de septembre, hein, qu'on puisse organiser les choses de ce moment-là. Donc évidemment, les candidatures hors UE sont tout à fait recevables à partir du moment où on peut évaluer la correspondance des diplômes et qu'on peut valider le niveau de diplôme, évidemment, des personnes. Je vous engage à être extrêmement précis sur vos expériences professionnelles, sur ce que vous avez, parce que c'est aussi un critère extrêmement important. Je voudrais juste compléter la réponse aussi des deux interventions précédentes. D'abord, sur le projet personnel, c'est effectivement un projet où on mixe le professionnel, le personnel et les études. Donc ça veut dire que c'est un engagement important. Il faut clairement avoir en tête que si vous vous inscrivez dans un programme, il va falloir effectivement pouvoir mener de front ces trois vies, hein, la vie d'étudiant ou d'étudiante, la vie familiale et la vie professionnelle. On a bien conscience des efforts que ça demande, mais que on n'est pas diplômé de l'IAE de Paris juste en venant en cours pour le nombre d'heures de cours que vous avez dans la maquette de cours. On est diplômé de Paris parce qu'on est venu en cours d'abord, globalement si on peut venir, vu la situation évidemment, mais aussi parce qu'on a investi par ailleurs du temps pour travailler ses cours, ses examens, les cas qui vous sont demandés. Et de plus en plus, on va offrir la possibilité aux étudiants avec des dispositifs de type LinkedIn Learning. On va leur donner la possibilité d'avoir des travaux complémentaires, même des certificats complémentaires sur des choses de type soft skills ou mettre en avant ses compétences professionnelles ou des choses comme ça. Donc, l'association des anciens produit aussi des aides après pour aider à exploiter au mieux ce qui s'est passé pendant les quelques mois au sein de l'IAE. Voilà, donc on vous aide à aussi progresser sur le volet, j'ai beaucoup insisté sur les fondamentaux, on dirait hard skills, donc il y a aussi le volet soft skills. Effectivement, les plannings sont préparés largement à l'avance, donc dès maintenant, vous saurez quel jour vous devrez être à l'IAE, que ce soit pour les journées bloquées, et après, pour ce qui est des soirs, ce sont des soirs un peu standards. Par exemple, pour tel master, ça sera le mercredi soir, ou pour tel autre master, un jeudi soir. Donc, les choses sont extrêmement cadrées avec un minimum de modifications de planning au cours des 18 mois de formation. Considérez que vous avez 18 mois de formation pour ce qui est pour l'essentiel des programmes que l'on propose avec évidemment la réalisation d'un mémoire individuel ou collectif en fonction de la philosophie que va adopter chacun des responsables de diplôme. Alors, peut-être ce que l'on peut dire également, c'est qu'il y a une soirée d'information qui est prévue en dématérialisé online mardi prochain
entre 18 et 20 heures. Donc, pour ceux d'entre vous qui participez à ce webinaire et qui voudraient avoir plus d'informations sur des formations en particulier, vous trouverez en fait sur la page formation du site de l'IAE de Paris un lien pour pouvoir vous inscrire à la soirée d'information qui est présenté en fait par les responsables de diplôme et qui rentre plus dans le détail sur justement le contenu pédagogique, la pédagogie et l'organisation de la formation qui pourrait vous intéresser. Sachant qu'une période de candidature… Okay, alors peut-être un autre commentaire un peu général sur l'ensemble des diplômes, c'est la vie qu'il y a autour du diplôme. On vous a parlé du diplôme, on vous a parlé des alumni. Nous avons un certain nombre, alors, où on combine l'apport des alumni, des profs et des étudiants actuels. C'est toute une série de clubs que vous avez autour des diplômes. Moi-même étant actuellement responsable encore du Master Finance, donc il y a un club Finance qui nous permet d'aborder des sujets d'actualité. Donc évidemment, actuellement, le sujet des crises, le sujet des risques, des sujets comme ça sont des sujets qui sont extrêmement traités par les participants. Et donc, il y a une vie autour de chacun des diplômes. Cette vie a vocation à vous faire rencontrer des anciens et de mélanger un petit peu les groupes aussi d'étudiants, puisque vous saurez, dans notre IAE, il y a aussi des jeunes, il y a aussi des apprentis, des gens qui… on a très peu de gens qui sont étudiants, je dirais, classiques, donc on a soit des apprentis, soit des gens de formation continue. Et moi, je trouve intéressant que des personnes un peu plus âgées, qui ont un peu plus d'expérience, puissent aussi échanger avec des jeunes qui sont en train d'être formés et d'être recrutés par souvent les mêmes entreprises d'ailleurs. On a quelques entreprises où on se retrouve avec des anciens, des apprentis, des gens qui travaillent. Donc, c'est assez intéressant de créer ce lien, de créer ce réseau, disons-le très clairement, de créer ce réseau et de venir à l'occasion d'une présentation, d'une thématique qui est suffisamment, on va dire, d'actualité pour faire l'objet de la conférence, avec des intervenants souvent, parfois des anciens d'ailleurs, et puis souvent aussi des experts vraiment actuels du sujet, souvent modérés par d'ailleurs les associations d'anciens ou par nous, en tant qu'enseignants sur le diplôme. Et voilà, donc c'est vraiment des compléments aussi qui existent autour de nos programmes et que l'on mentionne d'ailleurs, si je vous engage à regarder en détail les plaquettes de présentation, le site internet, bien évidemment, les témoignages des anciens. Voilà, moi je voudrais aussi, puisqu'après, il faut bien aussi parler du prix. Moi, je considère que ce que nous proposons entre la notoriété de la Sorbonne et de l'IAE de Paris, la qualité d'ailleurs aussi de nos locaux, de notre lieu. Moi, je vous invite, alors même si c'est pas possible en ce moment, mais de regarder peut-être des photos ou des films pour montrer que voilà, la Sorbonne c'est grand et à l'intérieur il y a différentes structures qui s'organisent pour être le plus en lien avec leur public et leurs participants. Et voilà, donc le prix, les prix qui vous seront affichés, nous avons des prix pour les soirs, des prix pour les journées bloquées, parce que les formules diffèrent un petit peu avec les séminaires ou autres. Je crois que si vous les comparez à ceux d'autres établissements privés, notamment, je vous engage, et ça a été démontré par beaucoup d'articles d'ailleurs dans la presse, je crois qu'on est dans un rapport notoriété qualité-prix qui est assez high level. C'est vraiment je connais très bien le domaine le domaine de l'enseignement supérieur du management. Je crois pouvoir m'avancer en disant que sur ce registre-là, nous sommes assez en phase. Alors, il y a une question sur sales. Alors, sales, je vois bien, mais BUS, business développement. Alors, business développement, si j'ai bien compris votre question, Louis, donc en business développement, nous, si je peux, alors on n'a pas un diplôme qui s'appelle business développement, ça c'est clair. Par contre, nous avons justement au niveau de notre MAE une partie, en tout cas une action autour
autour de sujets qui peuvent se rapprocher du business développement. De mon point de vue, franchement, le MAE, il n'est pas juste pour faire des gens de managers, mais il est juste pour booster les activités des entreprises. Donc après, il n'est pas sales, ça je suis bien d'accord. Nous avons après des sujets de business développement, nous avons des parties d'activités qui sont sur l'entrepreneuriat, et donc éventuellement on voit une nuance entre le développement entrepreneurial ou intrapreneurial d'ailleurs et du business développement. Enfin, pour moi, la question du business développement, elle est véritablement sur la capacité à maîtriser toutes les fonctions de l'entreprise, en mettant plus sans doute une emphase sur la fonction marketing, de façon à, je dirais, pousser le développement d'une entreprise ou de certaines activités. Ensuite, je précise que dans les activités qui sont proposées au sein de chacun de nos masters et du MAE, enfin du MBA, les travaux qui sont demandés, et qui sont demandés souvent aussi parfois en lien avec le profil des participants et le poste du participant, il est clair que ce sont l'occasion de préciser et de travailler plus spécifiquement sur une problématique de type développement marketing ou business développement. Donc après, nous avons assez de souplesse dans les travaux que l'on demande à nos participants pour, en discutant avec l'enseignant évidemment, orienter les travaux qui sont demandés dans le cadre de tel ou tel cours, et évidemment le mémoire final, le mémoire professionnel final, de l'orienter sur une problématique particulière. Ça me permet de préciser une chose sur le mémoire. Hein. Le mémoire, on considère qu'il est quelque chose qui va mettre en valeur le diplômé. Si vous avez après des entretiens pour changer de travail ou au sein même de votre entreprise, si on vous dit voilà, j'ai fait un MAE, j'ai fait un master finance ou un master marketing, le travail de mémoire et le travail de projet pro à la fin, il est quand même là pour dire un sujet précis sur lequel on a creusé assez longtemps avec d'autres collègues de la formation pour traiter un cas qui aura été posé par un des enseignants. Et souvent, ces cas sont des sujets d'actualité. Donc, il faut faire aussi du mémoire de fin d'études l'occasion de creuser des problématiques particulières et des sujets particuliers que vous pourrez, si vous l'avez traité de façon efficace, faire valoir dans vos candidatures à des évolutions de poste. Quand on veut être un juriste d'entreprise, je dirais que nous avons eu beaucoup de juristes qui sont venus justement chercher, non pas une culture pour manager en tant que tel, mais qui sont venus chercher, qui sont restés juristes, et qui sont venus chercher une coloration sur les questions de gestion très clairement. Donc après, vous serez plus intéressé par un volet plus RH ou marketing ou financier peut-être, mais oui, je vous confirme que c'est vraiment, Emma, le genre de profil que nous avons régulièrement parmi nos diplômés. On n'a pas fait des stats par origine, si vous voulez. On a beaucoup d'ingénieurs, de façon générale, mais après les ingénieurs, les juristes et les gens de la santé sont des publics que nous accueillons assez régulièrement. Et c'est d'ailleurs pour ça, notamment, que les IE avaient été créés, pour accueillir en proximité, au sein des universités, des facultés de droit, économie, gestion, pour accueillir des juristes pour avoir cette culture, je dirais, cette culture de la gestion. C'est le cas du trésorier de l'alumni. Il est avocat de formation et il a été, aujourd'hui, il était chez Ernst & Young, donc c'est typiquement le profil. Alors, pour les cas particuliers de la formation exécutive avec l'IFG, donc avec l'IFG, l'inscription est double. Vous avez une inscription à l'IFG et à l'IAE, donc vous êtes étudiant également à l'IAE. Les professeurs qui sont dans le programme sont, pour une large partie, des professeurs titulaires de l'IAE, et puis comme pour nous ici sur place, on a des personnes qui nous aident, hein, des chargés d'enseignement qui viennent nous aider dans les formations. Les cours online du MAE, IFG, enfin, GEMBA et de l'IFI ont été
enregistrés, donc par des cours. Moi-même, j'ai enregistré au moins un cours pour le MBA récemment et 2 cours pour le Master IFI. Nous ne faisons pas, nous, directement, un master full online. Nous avons choisi un opérateur, l'IFG, donc, pour faire ce déploiement de notre MAE en ligne, considérant que les dispositifs techniques qu'ils nous proposent aujourd'hui sont tout à fait conformes à ce que nous attendons en matière de qualité et de suivi des étudiants. Et un professeur de l'IAE est chargé du recrutement, du suivi et de la diplomation des étudiants s'inscrivant par ce dispositif. Donc, des cours, alors, merci, des formations continues courtes, full-time, pour valider un module particulier. Alors, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Nous sommes en train de mettre en place, alors, sur des formations plus courtes, 10 à 30 jours, ce sont les DU, les diplômes d'université. Pour l'instant, ils sont spécialisés sur des questions plus de risque, de data ou d'évaluation financière. Hein. Donc, il y a la formule diplôme d'université qui fait à peu près une vingtaine de journées, on va dire ça comme ça, hein, donc une vingtaine de journées. Et après, on est en train, effectivement, mais l'offre n'est pas formulée à ce stade, mais effectivement, les évolutions de la formation professionnelle font que nous allons, à l'avenir, proposer des modules individualisés permettant de valider un bloc de compétences. Il faudra simplement quand même déterminer si c'est dans quel champ on veut ce bloc de compétences, si on le veut dans un champ de management général ou si on le veut dans un domaine de la gestion. Effectivement, nous avons, honnêtement, c'est un projet, nous n'avons pas une offre établie de blocs pour l'instant, mais c'est nos projets actuels un peu ralentis, il faut bien l'avouer, avec le Covid qui nous a obligés à passer beaucoup de temps pour maintenir l'activité, mais c'est clairement une de nos perspectives pour le futur. S'agissant des cours en anglais, alors nous avons un MBA totalement en anglais. Nous ne faisons pas de formule mixte avec quelques cours en anglais, quelques cours en français. Par contre, ce que je peux indiquer, c'est que dans la plupart de nos diplômes aujourd'hui, les documents sont parfois en anglais, les supports sont parfois en anglais, et donc qu'on ne fait pas de différence forcément. Mais à partir du moment où on a un groupe uniquement composé de francophones, on fait un cours en français. Voilà. Ou alors, quand un professeur vient de l'étranger, que c'est un professeur anglophone, il fait son cours en anglais, évidemment, mais on ne va pas faire des cours en anglais par des professeurs français à des étudiants français. Par contre, si vous avez un intérêt pour cette dimension anglo-saxonne, on a un programme tout en anglais pour la formation continue qui est accessible et dans lequel, d'ailleurs, en ce moment, nous avons une moitié de français. Donc, une moitié de français, pour, je pense, les mêmes raisons que les vôtres, ont choisi le MAE en anglais, ce qui est le International MBA. Alors, International MBA, peut-être une précision, par rapport à un MAE classique qui se déroule surtout à Paris, eh bien, le International MBA est sur une tarification plus élevée parce que il ne s'agit pas que de faire des cours en anglais, mais aussi d'amener les gens dans plusieurs pays pour qu'ils voient des événements et des situations de gestion dans plusieurs pays. Donc, il y a l'Europe, il y a Bruxelles, il y a Florence, j'ai un trou là, je ne sais plus quels pays sont concernés par l'International MBA, mais vous avez 3 voyages à l'étranger pour découvrir des contextes particuliers. Voilà, on arrive au bout du temps qui nous a été imparti par le MBA à faire, donc je remercie le service communication, Barbara et Isabelle de m'avoir accompagné sur cette première présentation. Vous en avez une demain en début d'après-midi également. Vous pourrez retrouver le replay de tout ça, évidemment, pour voir ce qui a été indiqué. Voilà, excellente soirée. Excellente soirée et au fin d'après-midi plutôt, pardon. Et je vous souhaite d'avoir pu avoir toutes les informations générales que vous désiriez. N'hésitez pas à revenir à vous reconnecter le 23 au soir pour avoir éventuellement d'autres précisions avec là le ou la responsable du diplôme qui est concerné. Sachant que c'est bien d'aller consulter le Attendez, je vous mets le micro. Oui, voilà. C'est bien d'aller consulter le planning des réunions d'information sur notre site
pour s'inscrire. En fait, les réunions d'information se déroulant entre 17h, enfin démarrant à 17h, 18h ou 19h en fonction des programmes. Voilà, il convient de consulter le planning et de s'inscrire à ces réunions en amont. Voilà. Ok. Ben, écoutez, merci beaucoup Merci. de votre participation et des différentes participations et on l'espère à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Au revoir.